Interview découverte Caroline Roux avec un nouveau visage au cinéma. Hein. Oui, bonjour Finnegan Oldfield. Bonjour. Alors bonjour vous avez un nom de star de cinéma, ça tombe bien, car c'est sans doute ce qui vous attend après ce premier grand rôle, on va dire, dans Les Cowboys, aux côtés de François Damiens. Vous jouez son fils, alors vous tournez depuis 2001, on vous a vu dans plusieurs séries, on va y revenir. Mais là, depuis quelque temps, les projets s'enchaînent. Est-ce que vous êtes prêt pour le tourbillon qui vous attend? Parce que c'est ça qui vous attend. Je sais pas trop. Ensuite, je pense que ça dépendra des choix, des opportunités qui s'offriront à moi, et aussi, je pense, un petit peu du travail. Mais c'est vrai que c'est vraiment super ce qui m'arrive en ce moment. Et j'en ai toujours un peu rêvé. Ensuite, c'est vrai que c'est une très bonne chose. Mais j'ai le sentiment d'être relativement prêt pour continuer à faire des projets. Est-ce que vous vous levez tous les matins en disant Finnegan ne part pas en vrille? Non, ça va. Ça va parce qu'heureusement, j'ai en fait, mes proches, j'ai pas seulement des amis, mais des frères et voilà. Et même une famille qui m'aide à garder évidemment les pieds sur terre. C'est des gens à qui je serai toujours fidèle et qui le seront aussi. Et ils sont très importants pour moi. Et en même temps, j'ai connu une vie aussi beaucoup plus simple que les plateaux radio et compagnie. Une vie beaucoup plus simple, on va y venir. Vous savez quoi? Votre vie, c'est votre maman qui, à 10 ans, vous a dit « Tu seras acteur, mon fils ». Ouais, plus ou moins en fait, c'est que elle savait que j'avais un tempérament un peu foufou et compagnie. J'aimais bien faire des sketchs, des petites blagues, même parfois des danses. Et justement, on est allé chercher ma petite sœur qui était dans un conservatoire aux Amandiers dans le 20e arrondissement. Il y avait une petite affichette sur un mur, recherche enfant de 10 à 13 ans pour jouer dans un court-métrage. Et c'est elle qui m'a dit allez, essaye. Et alors? Sur le moment, ça m'avait pas trop motivé parce que vous savez, quand on est petit et que vos parents vous proposent des choses, on a souvent envie d'aller à l'encontre de ça, mais je l'ai fait et c'était super. C'est vrai. Mais c'était super en tout cas. Je me rappelle même ce premier casting et ce premier court-métrage, c'était vraiment que du plaisir. Mais vous vous êtes dit à ce moment-là, je suis fait pour ça, ou est-ce que devenir acteur, c'est du travail, c'est un processus un peu long? Sur cette première expérience, donc sur ce premier court-métrage, c'était un peu comme une colonie de vacances. Évidemment, je me suis rendu compte que j'adorais ça et que j'étais entre guillemets fait pour ça. Mais c'est seulement 4 ans après, quand j'ai eu mon premier rôle principal dans un téléfilm de Gérard Mordia pour Arte, où là j'ai vraiment compris que c'est ça que je voulais faire de ma vie, quoi qu'il en coûte. Et c'est un peu là où j'ai compris que voilà. Parce qu'il y a eu un moment. Souvent à l'antenne, souvent au cinéma, vous jouez des rebelles, des caractères un peu rudes. À 15 ans, vous avez arrêté l'école. Ouais. Et je peux dire que vous êtes parti en vrille? D'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière. En tout cas, c'est vrai que quand on est déscolarisé à 15 ans, ça donne un parcours relativement atypique. Et c'est vrai que j'ai eu des moments un peu de solitude et où j'ai fait un peu n'importe quoi aussi. Mais et donc c'est vrai que pendant cette période, j'avais plus tendance à aller vers des rôles un peu plus violents entre guillemets, de petites frappes, etc. Et ensuite, dans une autre partie de ma vie, j'ai basculé plus vers la timidité justement, dû un peu à ce reclus. Et là, c'est vrai que j'allais plus vers des rôles un peu de victimes, d'enfants un peu souffre-douleur et compagnie. Donc en fait, je pense que souvent on a un peu les rôles qui collent à ce qu'on est. Mais c'est du travail ensuite d'en sortir et ça fait plaisir justement de toucher autre chose. Alors, dans Les Cowboys, vous êtes le fils de François Damiens et on voit qu'à un moment donné, vous vous affranchissez de l'autorité du père. Vous êtes comment sur un plateau? Est-ce que vous êtes réceptif à l'autorité? Ouais, je le suis devenu, honnêtement, parce que justement, je vous ai parlé de ce premier rôle principal avec Gérard Mordia. Je me rappelle qu'il passait son temps, mais vraiment son temps, à me dire assieds-toi, parce que j'étais un enfant hyperactif, je courais partout, je prenais vraiment tellement de plaisir à faire ça, mais je me rappelle qu'il pétait les plombs. Et j'ai appris à devenir un peu plus docile, et c'est vrai que ensuite le stress fait qu'au bout d'un moment, on s'assoit sur une chaise et on réfléchit un peu plus. Et vous a aidé François Damiens? Beaucoup en fait. On pourrait croire que c'est juste un guéluron ou je sais pas. Non, mais vraiment il m'a beaucoup aidé. Il est super. Il est très, très concentré et lui-même en fait est assez stressé. Donc c'est vrai que il est concentré aussi d'une certaine manière. Alors Les Cowboys, c'est le périple d'un père et son fils qui partent à la recherche de Kelly, la fille de la famille partie rejoindre les réseaux islamistes. Vous passez de l'est de la France au Rajasthan. Ça fait partie des choses folles que vous avez faites depuis que vous êtes acteur? C'est vrai que voyager pour des tournages c'est vraiment incroyable. Et donc ce film était super pour ça. C'est qu'il commence en France et il termine au Pakistan. Bon, en l'occurrence là pour le tournage c'était l'Inde. Donc j'ai commencé dans une voiture en France et en Belgique avec François Damiens et j'ai terminé sur un cheval en Inde avec John C. Reilly avec un flingue à la ceinture. C'était vraiment vraiment incroyable comme tournage. C'était une vraie aventure et voilà. Et ça vous a parlé, ce rôle de cette jeune fille qui, à un moment donné, plante tout, disparaît avec un homme pour rejoindre les réseaux islamistes?
Bien sûr, non. Ensuite, faut savoir qu'elle grandit dans une famille qui se déguise en cow-boy, en fait, qui ont pour hobby de se déguiser en cow-boy. Donc je comprends peut-être que j'aurais fait la même chose, en fait. Vous seriez parti. Mais ce que dit le réalisateur, c'est que voilà, c'est une période. Le film se passe en 94, donc ce que dit Thomas Midguin, et je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'en fait, ça dépend d'une période. Peut-être que ça aurait été dans les années 70 ou dans les années 60, elle serait partie, je sais pas, à Woodstock, prendre de l'acide, faire l'amour avec tout le monde. Ça aurait été dans les années 90, elle serait peut-être partie à Londres. Enfin voilà, je pense que c'est une fugue comme une autre, sauf que... C'est une issue plus lourde pour le coup, lourde, avec les conséquences sûr, que l'on sait. Votre devise, c'est quoi, Finnegan Oldfield? Je vais la tenter. Ça serait Always look on the bright side of life, parce que voilà, ça vient des Monty Python et je trouve ça plutôt beau. Enfin, voilà. On peut la garder pour nous aussi. On peut la garder always. Look on the bright side of life. Ouais. Toujours regarder la vie du bon côté. Du bon côté, effectivement. Les Cowboys, le film à l'affiche la semaine prochaine avec Finnegan Oldfield. Voilà, le 25 novembre, c'est un film européen.